Rien de particulier, si ce n'est la suspension de Christopher Wu, qui sera absent, en plus bien sûr de Martin, Tcheka et Lorenz. La confiance est toujours là pour Kali pour la fin de semaine peut-être? Kali, il est plutôt bien, donc on verra. Mais pour Strasbourg, ça sera trop juste. Pour Lille, on a de l'espoir. Et Karl est susceptible de démarrer là, il a Oui. suffisamment de séances, Oui, et puis bon, de toute façon, il s'est entraîné à Lyon, il a joué aussi, puisque son dernier match c'était contre Strasbourg il n'y a pas si longtemps. Donc il est opérationnel et compétitif pour débuter. Tu as senti agacé après le match contre Lorient? Est-ce que tu as revu la prestation à froid? Est-ce que tu en gardes la même analyse? Oui, on revoit toujours. Enfin, je revois toujours nos matchs à froid parce que c'est important d'avoir suffisamment de recul pour confirmer ou pas la première impression. Elle reste identique à celle que je m'étais faite tout de suite après le match, à savoir, on va dire 4-5 premières minutes plutôt bien. Et puis, à la moindre petite alerte, une fragilité, une fébrilité qui s'est dégagée de l'équipe, au point d'être mené 2-0 à la mi-temps en s'en sortant plutôt bien même. Et puis après, une réaction en deuxième mi-temps. Alors je vois la prochaine question et je vous le dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec le changement de système, puisque ça va être la prochaine question. Comme ça, on va écourter les choses. Et on a réussi à revenir à 2-1 sans pouvoir malheureusement recoller à 2-2. Mais je crois que dans le foot, je dis souvent, on n'a que ce qu'on mérite. Et on ne méritait pas de revenir. Donc on a eu que ce qu'on méritait sur ce match-là. Mais voilà, ça fait partie des périodes difficiles à gérer, mais on est là pour ça et on fait des constats. Après, une fois qu'on a fait des constats, il faut avoir un plan pour remédier à ces constats et puis garder aussi, malgré tout, et ça c'est à nous de le faire vivre, un climat, on va dire, serein, ce qui n'empêche pas la remise en question et bien évidemment de regarder ce qui ne va pas, mais de garder aussi une analyse, un climat serein autour de nous. À Marie, il y a eu des propos assez forts en après-match. Il y a eu une explication de texte dans le groupe pour se dire, bon les gars... Oui, mais ça, on en a des explications, on en a après chaque match, même quand ça va bien d'ailleurs. Quand ça va un peu moins bien, elles sont souvent plus appuyées, plus fortes, plus longues aussi. Mais c'est ce qui fait qu'un groupe vit, et vit bien. Parce qu'une saison, c'est jamais linéaire. Il y a toujours des moments forts, des moments faibles. Et ce sont les équipes les plus à même de bien traverser ces moments, ces temps faibles, qui atteindront les objectifs de fin de saison. Tu as dit à la fin du match, bon, c'est à moi de faire en sorte que ça change. Oui. Et ça changera, vous verrez bien. Est-ce qu'on verra bien dès demain ou est-ce qu'on verra bien au prochain match à l'extérieur? Non, dès demain. C'est quoi, Enfin, demain, non, mercredi, parce que demain, c'est l'entraînement. Donc, dès mercredi, pardon. On va voir C'est quoi, c'est le choix des hommes dont tu parles? Vous verrez. Est-ce que le double pivot, notamment Leslie Lovro, ils sont sortis à la pause, on sent que pour eux, les replis sont parfois un peu compliqués. On a l'impression qu'ils ne sont pas très athlétiques, très rapides pour aller vers leur but. Vous me connaissez, j'aime pas focaliser des problèmes collectifs sur un ou deux ou trois joueurs. Donc évidemment, quand je sors 3 joueurs à la mi-temps, c'est que je ne suis pas satisfait. Mais encore une fois, ce match-là, c'est comme le match à Reims où j'avais fait aussi 2 changements, je crois. J'aurais pu faire 5, 6, 7, 8 changements si j'avais eu la possibilité de le faire à la mi-temps. Donc c'est pas simplement stigmatiser 2 joueurs ou 3. Dans mon esprit, c'est pas ça. C'est un comportement qu'on doit changer dans certaines situations. C'était pas stigmatisé, c'est plus une question tactique. Est-ce qu'ils Oui. peuvent être associés vu peut-être Ils l'ont déjà été et ça avait plutôt bien fonctionné. Puisque si ma mémoire est bonne, le match contre Paris Saint-Germain, c'était Leslie et Lovro, non? Oui. Contre Nice aussi, non? Il me semble. Ce qui est surprenant avec ton équipe quand même, c'est que les difficultés dans l'engagement, dans l'envie, on les voit quand même quasiment exclusivement à l'extérieur. À domicile, on voit rarement des situations comme on les voit à Lorient. Ça paraît assez... Enfin, c'est difficile à lire en tout cas, de notre point de vue.
Alors ça, c'est un peu chat qui se mord la queue. Est-ce que, à force de le dire, on s'est ancré ça dans la tête et que la moindre petite alerte nous rend fébriles? Est-ce qu'on prépare moins bien les matchs à l'extérieur, notamment contre des équipes dites inférieures? Parce que j'ai pas l'impression qu'à Fenerbahçe ou à Marseille, on a manqué de ça, par exemple. Et c'est pas les deux endroits les plus faciles pour jouer, en termes de contexte, d'ambiance. Donc j'ai aussi une idée de ce qui peut nous jouer des tours. Ça s'appelle l'humilité aussi. Je pense qu'il y a un manque d'humilité ou on se laisse un peu vivre. Je pense qu'on aborde ces matchs-là, peut-être inconsciemment, pas de la même manière que lorsqu'on joue au parc, ou au Vélodrome, ou contre des équipes qu'on craint plus. Et là, vous avez rencontré des difficultés aussi au mois de janvier. Alors, est-ce que tu veux me dire, est-ce que c'est complètement différent cette saison? Et qu'est-ce que tu avais fait pour sortir? Justement, c'était mieux après à partir de février, mais qu'est-ce que tu avais fait pour que ça change un peu? On peut remonter à plus loin, parce que je ne suis pas trop statistique, mais je fais quand même quelques études, on va dire. Ouais. Et sur les 10 dernières saisons, on s'aperçoit que les courbes sont quasiment les mêmes, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, c'est-à-dire dans le sens négatif. C'est souvent des résultats en dessous de la moyenne à certaines périodes de l'année, et inversement, des résultats au-dessus de la moyenne à certaines autres périodes de l'année. Donc c'est pareil, c'est des constats. Après, il faut trouver les explications et les solutions surtout, parce que faire que des constats, c'est pas suffisant. Sur 10 ans, c'est pas le calendrier, c'est pas l'adversaire, c'est pas les autres, c'est pas le coach. Non. Mercato? On peut le penser aussi. T'as envisagé d'en parler avec tes prédécesseurs ou... Non, quand même pas. Non, mais oui, c'est vrai que ça reste troublant, parce que ce n'est plus le hasard. Mais bon, on n'est pas les seuls concernés par le mercato. Toutes les autres équipes sont concernées aussi et n'ont pas tous ce problème-là. C'est plus dur à trouver finalement cette constance tout au long d'une saison. Oui, mais ça, toutes les équipes. Il n'y a aucune équipe qui traverse pas des moments difficiles, que ce soit en France ou d'ailleurs dans les grands championnats étrangers. On peut regarder que chaque année, il y a des clubs qui... Voilà, donc ce qui est le plus important, c'est que ça ne dure pas trop longtemps et qu'on trouve les solutions et qu'on règle nos problèmes. Ce qu'on a toujours réussi à faire, ce qui montre que ce groupe a de la ressource. Et c'est pour ça que je crois énormément à un rebond de notre part dès mercredi, bien sûr, parce que c'est important, on est chez nous. Et puis jusqu'à la fin de saison. Ça va aussi faire un mois que Martin Terrier est blessé. Est-ce que tu as l'impression que tactiquement, c'est encore, t'as pas encore trouvé exactement ce que tu voulais pour réorganiser l'équipe en ce moment? C'est pas tactiquement, c'est que quand vous avez un joueur, je le dis souvent, je ne vais pas reprendre le même exemple, mais quand vous avez un joueur qui est aussi influent, que ce soit en termes de réalisation, but, passe décisive, mais aussi dans le lien qu'il amène dans votre jeu, c'est sûr que quand vous le perdez pour une longue durée, votre équipe en souffre. Maintenant, on a pris Karl qui peut jouer dans cette position, qui a aussi des qualités pour nous aider dans ce domaine-là. Et puis, c'est aussi dans ces moments-là qu'on voit les ressources d'un groupe. Mais c'est sûr qu'on aurait préféré avoir Martin avec nous tout au long de la saison, ça c'est certain. Non, pour moi, il peut jouer les deux postes. Donc, dès mercredi, on le mettra à un des deux postes qu'il affectionne. Tu dis que vous avez des... Mais bon, on a travaillé ce matin, vous avez dû le voir, hein, comme vous êtes vous promenez à la pive. Et quand même, ce système en 3-4-3, est-ce qu'il valorise pas un peu moins les qualités d'Amine et de Benjamin notamment parce que... Amine, je pense qu'il a aussi besoin... Oui, c'est vrai. Bourige, peut-être, vous le dira de lui-même, a moins de repères, et c'est normal, parce qu'en plus, on ne l'a pas utilisé très souvent.
Et Amine a certainement besoin aussi d'avoir quelqu'un avec lui devant pour être plus à l'aise. Donc ça fait partie des réflexions. Est-ce que le mercato est terminé? Non, c'est demain. Demain minuit. Et en général, les 48 dernières heures, c'est d'ailleurs un peu pour ça que je suis en retard. Et je m'en excuse, mais voilà. Donc ça se terminera demain à minuit pile. Hein. Ça, c'est une très bonne chose aussi que ça se termine. Mais ça négocie toujours. Non, mais là, de toute façon, c'est un truc de fou. Là. Les 48 dernières heures, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, j'ai vu que Laurent se plaignait aussi. Et ça serait bien qu'on nous écoute un peu. Parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ce mois de janvier, c'est difficile. Et pas la pluie d'une mauvaise surprise, c'est ça qu'on veut dire. Ou d'une bonne. Une bonne surprise, mais voilà, l'heure plus tard, une bonne, oui. Non, mais... Oui. Il y a des chances que Kamaldeen s'en aille ou des risques? Non, mais tout est possible pour tout le monde. Hein. Vous savez, tout est possible pour tout le monde jusqu'à demain minuit, puisque c'est la fermeture du mercato demain à minuit. Donc tout peut arriver. Est-ce que vous avez besoin d'un autre attaquant ou... Pour l'instant, non. J'ai quand même Kali qui va revenir. On a du monde. Hein, devant. Tu as besoin en tout cas que tout le départ, s'il y en avait, soit compensé. Ah oui, ça oui. Est-ce que tu fais encore confiance à Jérémy Doku? Parce que tu dis que vous avez fait confiance aux ressources internes, mais vous recrutez quelqu'un et tu ne l'alignes pas vendredi. Est-ce qu'il y a un problème de confiance sur ses prestations? Non, mais la confiance, c'est pas quelque chose qu'on doit. Moi, je me dois de faire l'équipe. Après, je peux me tromper parfois. Mais je me dois de faire l'équipe que j'imagine la plus performante possible au coup d'envoi d'un match. Qui est un match, c'est Lorient, maintenant ça sera Strasbourg, ça sera Lille. Donc c'est ça. Après, la confiance, il faut aller la chercher aussi. Et c'est à travers ce que je vois aux entraînements, à travers ce que je vois dans les entrées en jeu, à travers ce que je vois sur ce que j'attends des joueurs avec les spécificités au poste. Pardon. On a l'impression qu'il a perdu un peu de sa spontanéité. À Lorient, il a fait toujours le même geste. Après, c'est difficile quand vous jouez moins, quand vous avez été blessé, de tout de suite retrouver ses repères, surtout quand vous ne jouez pas beaucoup et que vous rentrez. C'est toujours dur de rentrer en cours de jeu, surtout là en deuxième mi-temps face à un bloc qui était très très bas, où il y avait très peu d'espace. Donc, mais il a tenté des choses, il en a réussi, il en a raté comme tout le monde, mais ce qui est, je trouve bien, c'est qu'à l'entraînement, il affiche un bon état d'esprit dans son investissement, et c'est pour moi déjà le point de départ indispensable si il veut retrouver toutes ses qualités qu'il n'a pas pu perdre comme ça. Il fut un temps où il croisait avec Benjamin l'espace de 10 minutes dans un match, il repassait à droite et Benjamin partait avec lui. Ils ne le font plus du tout, c'est des consignes de ta part de plus bouger, de plus changer? Bourrige, il a bougé en première mi-temps. Oui. Désiré était à droite, des fois Bourrige était à gauche. Donc, Juste, à Lorient, il y a eu pas mal de coups de caractère, mais ouais. Offensivement, c'est un domaine où... C'est révélateur, je pense, de l'état d'esprit, les coups de pied arrêtés, mais dans les deux sens, défensivement et offensivement, puisqu'on a encaissé un but où on a regardé le joueur de Lorient sauter. On a laissé bien tranquillement ajuster Steve. Et c'est vrai que sur les coups de pied arrêtés offensifs, on n'a pas été très performant, soit par un manque de précision, soit par un manque d'engagement. Donc souvent, c'est révélateur du taux d'agressivité d'une équipe. Et je trouve que ça a bien résumé notre match à Lorient. Strasbourg, pour finir peut-être, Strasbourg, tu vois comment cette rencontre? Comme toutes les rencontres, ce sont toujours des matchs difficiles en Ligue 1 et on voit à chaque journée, toutes les équipes, c'est difficile de gagner les matchs. C'est difficile de gagner les matchs. C'est une équipe qui, je trouve, a retrouvé un peu de force, même si là, ils ont perdu chez eux contre Toulouse, mais je les ai vus très solidaires contre Lens, très solidaires à Lyon dans des contextes difficiles. Donc maintenant, c'est une équipe qui est aussi en grande difficulté en termes de classement et de points. Et donc c'est à nous d'imposer ce qu'on sait faire à domicile pour justement ne pas leur laisser
l'espoir de repartir avec quelque chose d'ici. Tu aurais préféré qu'ils battent Toulouse? Comment? Tu aurais préféré qu'ils battent Toulouse? Non, comme je vous l'ai dit, moi, en fait, j'attache plus d'importance à ce que font nos futurs adversaires ou nos concurrents, parce que c'est pas ça qui est important. Ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas, donc ça sert à rien de perdre de l'énergie à se dire j'espère qu'un tel va battre un tel ou qu'un tel batte celui-ci. Non, moi, ce qui m'importe, c'est l'équipe, c'est mon équipe. J'ai déjà beaucoup de choses à régler avec mon équipe, et donc c'est pas important de s'occuper des autres équipes. C'est toi qui assume souvent être un supporter de l'OL. Mercredi, le coach d'en face, lui, est un supporter rennais, il a le cœur un peu rouge et noir. Est-ce que tu penses que ça peut influer sur son approche émotionnelle de la gestion du match, toi qui l'as vécu ces dernières saisons à Lyon? Oui, de toute façon, c'est jamais anodin. On ne revient pas dans son club de cœur sans qu'il y ait des émotions qui peuvent apporter quelque chose ou pas, ou inversement parfois inhiber. Ça, chacun est différent, chacun a une motivation différente et emmène son groupe de manière différente. Mais ce qui est sûr, c'est que pour lui, ce sera un match, pas à part, mais un match particulier. Quand vous revenez ici et que vous avez fait toute votre carrière ici quasiment, forcément, il y a quelque chose d'émotionnel qui se passe. Il faudra être une machine pour que ça ne soit pas le cas. Après, chacun a un curseur plus ou moins élevé par rapport à ça. Il a officié ici pendant plusieurs années. Est-ce que tu sens un petit peu que son retour est attendu, toi qui Non, je pense pas. Je connais pas suffisamment de monde ici encore pour savoir si son retour est attendu et comment il est attendu. Mais je sais qu'avec les jeunes joueurs, par exemple, il avait une relation privilégiée, qu'il a laissé plutôt un bon souvenir aussi ici avec les gens du staff avec qui il a travaillé. Donc je pense qu'il sera bien accueilli comme j'ai pu l'être quand je suis revenu à Lyon. Parce que le football, je le dis souvent, c'est aussi un jeu, une fête, et qu'il faut que ça reste comme ça. Finalement, vous n'avez pas été trop sanctionné ce week-end par les résultats des concurrents, qui ont pris un point aussi, au maximum un point. Là, par Lorient, mais donc, ce qui veut dire que là, sur ces deux matchs-là, à la maison... Oui, ça il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est celle-ci. La deuxième, c'est de se dire qu'on est des imbéciles parce qu'on aurait pu reprendre des points sur nos adversaires directs. Donc toujours pareil, on peut tout penser, tout dire. Moi, je pense qu'on a laissé passer une occasion de revenir proche des 3 premières places. Mais c'est vrai que c'est un moindre mal, on va dire. Maintenant, à chaque journée, il y aura de toute façon des analyses. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas, nous, qu'on se focalise trop sur les analyses des résultats journée après journée. On doit tracer notre route, tracer notre chemin, et on verra à la 38e journée ce qu'est le classement. Et en général, le classement reflète ce qu'on mérite dans la saison. Donc si on mérite, on sera là où on doit être. Si on ne mérite pas, on n'y sera pas. Merci. Bonjour. Benjamin, est-ce que la déception de Lorient déjà est digérée? On t'a vu, toi et Amari, assumer la part de responsabilité des joueurs. Est-ce que vous en avez parlé entre vous? Est-ce que vous avez digéré ça? Ouais, beaucoup. On fait que ça, essayer de rectifier les erreurs. Ne serait-ce que mentalement, surtout. Essayer de retrouver un peu de fraîcheur, parce que je trouve que, voilà, comme le coach l'a dit, à l'extérieur, je pense qu'on commence à faire un peu une psychose par rapport à ça. Et nous, justement, on veut essayer de contrer tout ça. Donc les analyses sont faites, forcément, mais on essaye de redynamiser un peu le groupe pour justement aller de l'avant. Tu sens, tu dis, il y a une psychose, tu sens que le climat est plus lourd à l'intérieur du vestiaire, qu'il faut remettre un peu de sourire Pas forcément, mais après, les analyses sont là. On est conscient aussi de nos performances à l'extérieur. On en est les premiers déçus et frustrés. Maintenant, voilà, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se morfond, ou soit on continue de travailler tout simplement pour aller de l'avant. Et nous, on a choisi aujourd'hui de se remobiliser, de se dire les choses telles qu'elles sont,
Et voilà, on continue de travailler, en tout cas, avec un état d'esprit d'équipe. Tu trouves qu'il y a une différence de préparation peut-être dans les matchs à domicile et extérieur pour que ça Ben, on en a discuté justement entre nous avec le staff aussi. Avec Amari, on n'avait pas cette impression-là, justement. On sentait les joueurs concernés et très concentrés à ce qui allait nous arriver. Mais après, voilà, dès qu'on subit un peu une occasion, on devient un peu plus fébrile, chose qui ne nous arrive pas à domicile. Donc, est-ce que c'est un problème psychologique? Est-ce que c'est mental? Justement, on essaye de trouver toutes les solutions possibles pour éviter de refaire ce genre de performance. Et dans ce contexte, finalement, avoir 2 matchs de suite à la maison, peut-être permettre aussi... Ouais, de laver un peu les cerveaux. Et après, ce sera à nous de... Faut pas qu'on se dise non plus à domicile tout va fonctionner. C'est à nous de mettre les ingrédients sur le terrain. Si on y met le même engagement que l'on a à l'extérieur, forcément on risque de se faire punir. Donc on n'a jamais eu de marge. On n'en a pas non plus. C'est à nous d'aller chercher les choses. Et si on a envie de faire quelque chose de beau cette saison, c'est tout simplement en faisant des performances collectives, tout simplement. Le coach a éludé la question du système, donc ce serait que un problème d'agressivité, d'engagement, de match à l'extérieur, c'est pas du tout tactique? Pas forcément, parce que le système, comme je l'ai dit à la fin du match de Lorient, on l'a travaillé. Même si je ne vais pas vous cacher, il y a eu certains manques de repères sur certains moments, parce qu'on a un adversaire aussi qui s'adapte à nous, comme nous, on fait des analyses sur les adversaires. Mais à un moment donné, le football, ça fait partie de duel, et à partir du moment où on ne remporte pas forcément nos duels, ça met un ascendant psychologique sur nous. Ils ont été meilleurs que nous à ce niveau-là en première mi-temps, et voilà, il a fallu qu'on soit en réaction tout simplement. On aurait dû être en action tout de suite, mais on a dû être malheureusement en réaction. On a essayé de réagir, mais ça n'a pas suffi. Ce manque de repères, est-ce que tu l'as senti peut-être plus en attaque? On en parlait tout à l'heure avec Bruno, notamment au niveau d'Amine, qui a peut-être besoin de quelqu'un plus proche de lui. Ouais, ben, on en a discuté tout simplement. Moi, je suis assez proche d'Amine en plus, donc voilà, il m'a dit qu'il se sentait parfois esselé. Mais ça, c'est des échanges que l'on a au vestiaire aussi, avec le staff, entre nous les joueurs. On essaie de trouver des solutions pour justement rectifier tout ça et essayer de tirer du bon en tout cas. Mais voilà, je sais pas. Moi, j'ai pas envie de trouver d'excuses par rapport au système, par rapport à ceci. Le manque d'engagement, c'est uniquement un manque d'engagement, tout simplement. Est-ce que ça passe peut-être par un cours de match, que toi ou Amari, si vous sentez assez tôt dans la rencontre qu'il y a un moment ce truc qui se retourne, l'équipe qui se met un peu à l'envers, à prendre tout le monde, à avoir les mots, à avoir des attitudes, je sais pas. Ouais, forcément. On a un groupe qui est très jeune en plus, donc forcément, les joueurs cadres, entre guillemets, ont un rôle à jouer aussi, dans les moments un peu plus compliqués. Voilà, moi, à Lorient, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais que je n'ai pas réussi, à essayer de dynamiser un peu le truc, mais je n'ai pas forcément réussi parce que j'ai eu des pertes de balles qui ont été différentes de ce que j'avais l'habitude de faire. Et moi, je suis le premier à regarder mes matchs après avoir joué. Je sais analyser mes matchs, je sais faire mon autocritique. Donc voilà, je suis le premier frustré aussi par ce genre de prestations. Donc voilà, le tout, c'est de continuer à aller de l'avant, essayer justement d'amener le groupe là où on souhaite qu'il soit. Vous avez pris un but en contre à Marseille, à l'extérieur. À Lorient aussi, à l'extérieur, vous êtes très haut et vous prenez des buts en contre. Ça veut dire que vous avez joué trop à chaque fois? Vous êtes trahi un peu par cette volonté de jouer, d'aller... Ouais, je pense que peut-être parfois, au lieu d'aller presser, on devrait se replacer en bloc et essayer de faire front. Et puis essayer d'analyser en tout cas mieux les matchs que ça, puisque c'est vrai que parfois on est dans des moments compliqués, on devrait être un peu plus solidaire, un peu plus en bloc, et on a tendance parfois à se disperser. Mais on essaye de remédier à tout ça pour justement éviter que les erreurs reviennent un peu trop souvent. C'est le retour de ton entraîneur adjoint il y a quelques temps. C'était quoi vos rapports? Comment t'envisages toi son retour? Bah, j'ai gardé toujours de très bons contacts avec Mathieu.
il a fait du bon travail avec nous au sein du groupe. Voilà, il était plus dans l'accompagnement des jeunes aussi. Donc voilà, c'est des jeunes qu'il a connus aussi au centre de formation. Donc forcément, il a gardé cette particularité-là avec les jeunes. Mais moi, j'ai toujours eu de très bons rapports avec lui. Et je pense que voilà, il est aussi content de revenir ici sur le banc. Et pour avoir échangé un peu avec lui, c'est vrai qu'il était un peu triste du départ du coach, mais qu'il a fallu qu'il s'adapte assez rapidement. Et je pense que voilà, lui, le bon vivant qu'il est, et je sais qu'il a essayé de redynamiser le groupe de Strasbourg le mieux possible. Ça a fonctionné aussi parce qu'ils ont eu un déclic. Donc est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas, mais nous, en tout cas, on ne sera pas là pour faire de cadeaux. De Strasbourg quand même, qu'est-ce que t'en penses? Tu les avais un petit peu joués, en difficulté à la maison, c'est peut-être plutôt à l'extérieur justement qu'ils prennent des points. Contrairement à nous, ouais. Non, mais oui, ça a toujours été. Déjà par rapport à l'année dernière, je trouve que c'est deux visages complètement différents. Il y avait une équipe qui était en confiance l'année dernière, qui obtenait beaucoup de résultats, là qui l'était un peu moins, mais comme je l'ai dit, je pense qu'ils ont eu ce petit déclic. Il y a eu de nouveaux joueurs qui sont arrivés aussi. Est-ce que ça va redynamiser un groupe? C'est fort probable. Après, voilà, c'est une équipe qui est quand même assez costaud, avec de bons joueurs de ballon aussi. Je trouve que c'est une équipe qui peut être complète si elle est en pleine possession de ses capacités, de la confiance aussi. Donc forcément, la confiance, ça joue sur un effectif. Mais ce sera à nous, en tout cas, d'essayer de les contrer le mieux possible et d'essayer de tout faire pour pas qu'ils essayent pour pas qu'ils ramènent quelque chose de chez nous. Est-ce que tu penses qu'un mois après, vous avez digéré la blessure de Martin Terrier ou est-ce que c'est toujours compliqué? Une blessure, on la digère pas forcément parce que quand on le revoit en plus arriver au vestiaire, notamment aujourd'hui, on voit dans son attitude qu'il aurait aimé être avec nous aussi. Donc nous aussi, on aurait aimé l'avoir avec nous. Malheureusement, le destin a fait les choses différemment, mais nous, on se doit en tout cas de l'accompagner dans cette période-là et s'adapter tout simplement. Et je pense que c'est pour ça aussi que l'arrivée de Karl aussi peut nous faire du bien. Le coach en a parlé juste avant et je trouve que son adaptation s'est faite assez rapidement puisqu'il connaît pas mal de monde déjà au vestiaire. Et voilà, c'est un joueur qui est intelligent avec beaucoup de qualité, donc je pense qu'il peut nous apporter aussi beaucoup sur cette deuxième partie de saison. Tu seras amené à le servir, tu en avais déjà parlé, parce que évidemment, il va falloir que tu lui donnes des ballons dans ses déplacements, toi qui analyses les matchs, vous en avez parlé déjà ensemble de la façon Ouais, rapidement, après c'est des repères qui vont se faire au fur et à mesure du temps, mais je pense que, voilà, comme je l'ai dit, c'est un joueur intelligent avec des qualités. À partir du moment où ça parle football et nous on essaiera d'être le plus décisif possible pour notre équipe et voilà, on essaiera de faire le job tout simplement. Merci à vous.